vidéo d'opalescence, je vais vous expliquer comment réaliser la coiffure et le maquillage de la princesse Zelda. Donc on va commencer par la coiffure. Pour les cheveux de Zelda Twin Princess, moi j'utilise mes vrais cheveux, donc après ça sera à vous d'adapter si vous utilisez une perruque. Concernant le matériel à utiliser, il vous faudra 3 élastiques, 2 rubans marron ou de la couleur de votre perruque d'environ 1 mètre, qui serviront à épaissir les mèches qu'elle a devant. 2 rubans blancs, moi j'utilise du fil élastique, c'est assez pratique pour les fins de mèches qui seront un petit peu galères à faire. Les petits bijoux que Zelda a aux pointes de ses cheveux, donc elle en a 3, moi j'en ai perdu un. Et le bijou qu'il y a au-dessus de la tresse. Une barrette, bien sûr, la couronne. Donc voilà, une fois qu'on a tout ça, on va passer à la coiffure. Donc dans un premier temps, on va commencer par faire une raie au milieu, à peu près. Voilà. Une fois qu'on a fait notre raie au milieu, on va prendre le devant des cheveux. Donc voilà. On va venir poser notre premier élastique. Voilà. Le visage le plus intelligent du monde. Donc voilà, une fois qu'on a cette tête de petit poney, on va pouvoir départager 2 grandes mèches sur les côtés. Donc les prendre bien ici, au-dessus de l'oreille. Attention à ne pas prendre de cheveux derrière, sinon ça va faire un petit peu pas beau. Ces cheveux permettront de recouvrir en fait l'endroit où il y aura le collage des oreilles. Et ensuite on va s'attacher les cheveux derrière pour pas être gêné lors de la création de la première tresse. Voilà, donc normalement vous obtenez 3 parts, donc une ici avec le centre, et la mèche ici que vous allez travailler, plus le reste des cheveux derrière. Donc voilà. Donc voilà, pour pouvoir travailler cette mèche, moi je vais les mouiller pour pas qu'il y ait de petits cheveux qui fassent la fête. Voilà. Donc on va prendre le ruban marron qu'on va répartir en 2 morceaux comme ça. Au niveau du mi-centre, on va faire une cocarde. Voilà. Qu'on va venir passer comme un élastique. Et qu'on va resserrer. Bon, normalement sur l'illustration, Zelda a un petit peu de cheveux qui restent apparents sous la couronne. Voilà, on serre bien. Et là, c'est la difficulté, c'est pour que ça tienne. Vous voyez là, j'ai bien laissé à ce niveau-là, puis j'ai fait le nœud ici. Donc les premiers maillons, pour qu'ils tiennent bien et surtout pour pas que les tresses glissent, moi je tresse le premier maillon avec mes cheveux. Voilà, c'est une tresse basique. Et ensuite on va venir enrouler de façon à avoir beaucoup plus de volume les mèches marron autour. Donc là maintenant la difficulté est de finir la mèche. Donc vu qu'on va mettre les petits bijoux à la fin, on va venir faire une cocarde, ici, vous voyez, avec les cheveux. On va serrer et on va venir enrouler autour. Voilà. Donc ici on peut voir qu'il y a un petit trou. Donc voilà, la première nette est terminée, donc on peut voir qu'ici c'est tressé. Ensuite j'ai réentouré, j'ai gardé la petite cocarde pour pouvoir passer le petit bijou ensuite. Et j'ai fini par un nœud simple ici. Donc ça sera caché par le ruban blanc. Donc on va continuer avec la deuxième tresse. Hop. Donc voilà, maintenant qu'on a nos 2 tresses, il nous suffit de remettre le ruban blanc par-dessus. Donc toujours la même technique, on le prend, on le sépare en 2, on vient passer la moitié en dessous, toujours au-dessus du ruban marron, ça permettra de se tienne. Voilà. Et ensuite, on va faire un croisé. Comme ça, tout le long. Donc voilà, vous avez vos 2 tresses. Maintenant, on va passer à la suite. Donc on va détacher les cheveux. Donc on va récupérer les cheveux bien lisses derrière. La petite mèche au centre. Donc je sais qu'il y a des gens qui me diront que Zelda a la raie au milieu. Moi je trouve que ça fait pas beau, donc du coup je prévois cette petite mèche exprès pour rabattre un petit peu sur le dessus. Voilà.
va venir ensuite bomber un peu et bloquer avec la barrette. Ensuite, on fait comme une queue de cheval. Sauf qu'on va venir la tirer. Avant d'avoir les cheveux qu'il faut la forme ici. Voilà. Une fois qu'on a cette forme, on peut récupérer la petite queue et venir la tresser. C'est une princesse, alors elle a beaucoup de tresses. Donc bon, je vais pas vous faire un tuto pour faire des tresses, hein, vous vous débrouillerez. Une fois que vous avez passé votre petit pic dans la cocarde, il vous reste plus qu'à entourer le bout de votre mèche et vous obtenez la fin de la tresse de Zelda. Je vais essayer de la montrer de dos. Là, si vous voyez. Oh, voilà. Une fois que vous avez passé votre petit pic dans le dos, vous pouvez passer le petit bijou. Donc, que moi j'ai fait de façon à ce qu'il suffit juste de l'enfiler et de passer un élastique autour. Comme ça. Et voilà. Donc voilà pour la coiffure. Donc je vous avoue que j'ai un peu la flemme de mettre les deux ici, étant donné que ça prend quand même 10 bonnes minutes chacun, parce que je ne suis pas très douée. Du coup, on va enchaîner. Donc voilà, on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire coller les oreilles. Donc, moi je les ai achetés chez Grimmer, hein, je vais pas honte de le dire. J'ai essayé, mais le latex c'est vraiment très chiant à faire, et en plus je voulais vraiment la même forme que dans Zelda, c'est-à-dire pas trouver les oreilles eBay qui sont extrêmement pointues, les oreilles iliennes sont un peu triangulaires. Donc voilà. Donc bon, pour mettre les oreilles c'est classique, hein, vous mettez de la colle sur toute la bordure en veillant bien à ne pas lésiner. Moi, je vais peut-être pas les coller très bien, parce que j'ai pas envie de m'arracher les oreilles pour après. Donc voilà, donc vous allez soulever vos cheveux en prenant bien garde de ne pas les coller avec. Et appuyer ici. Donc vous attendez quelques minutes normalement pour laisser coller. Moi j'ai mis que quelques points pour pouvoir les enlever facilement après le tuto, mais vous n'hésitez pas, si vous allez en gros mention ou vous faites un concours, de bien tout coller correctement. Une fois que c'est collé, vous avez juste à passer votre mèche par-dessus. Et l'avantage d'avoir fait ces mèches un petit peu plus larges ici, c'est qu'on va pas voir la délimitation de l'oreille, on va pas voir que ça. Donc voilà, après vous avoir fait un tuto coiffure avec une tête de geek en vacances et qui du coup se couche à 6h du matin. Étape 2, le maquillage. Donc voilà, comme vous aurez pu le constater, moi j'ai mis mes lentilles avant de commencer le tuto parce que ça permet à mes yeux de s'habituer et aussi que c'est un petit peu dégueulasse de vous montrer comment je mets mes lentilles. Voilà. Du fond de teint, donc moi j'utilise du fond de teint hydratant, donc ça permet de ne pas mettre de crème avant. Notre ami à tous, l'anti-cerne. Tu vois de quoi je parle, hein, tu le vois. Il vous faudra également de la poudre, une petite palette de couleurs. Il vous faudra aussi un pinceau. Je suis ton père. Non. Il vous faut aussi les classiques mascara, crayon, noir et blanc et un eyeliner. Il vous faut un chat qui fout le bordel pendant toutes vos vidéos. C'est pas obligatoire, mais moi j'utilise des fossiles. Un rouge à lèvres, c'est clair. Donc voilà, une fois qu'on a terminé de coller les oreilles, on va commencer à faire le teint. Donc on va commencer par l'anti-cerne. Donc voilà, avec l'anti-cerne, une fois que vous avez recouvert donc, les cernes, les arêtes du nez, les petits boutons, les petits trucs que vous voulez pas, vous pouvez également faire ici donc le raccord entre votre peau et vos oreilles. Ça évitera que ça se voit trop. Ensuite, on va passer au fond de teint. Donc pour le fond de teint, je vous conseille de mettre vos mèches derrière vos oreilles si vous voulez pas mettre du fond de teint sur vos nattes. Donc voilà, une fois que vous avez mis votre anti-cerne et votre fond de teint, il vous suffit plus qu'à tout matifier avec la poudre libre. Une fois que vous avez le teint bien mat, il vous faut prendre la couleur un petit peu plus foncée. Donc comme dirait Christina Cordula, ma chérie, il faut faire un choix. Donc on va partir d'ici, on va faire la joue et on va redescendre un coup. Donc voilà, maintenant que vous avez votre teint, vous devez bien faire un raccord au niveau de vos oreilles. Bon, moi je vais pas le faire parce que je vais me démaquiller juste après. Mais vous ne devez pas oublier surtout de bien faire le raccord avec la prothèse afin que si jamais votre mèche se voit sur une photo, bah, qu'il n'y ait pas besoin de Photoshop, quoi. Maintenant qu'on a fait le teint, on va passer au maquillage des yeux. Donc pour la paupière, j'utilise un marron assez foncé ici. On va venir faire une pointe
ici, et faire le tour de l'œil, ici là. On va venir creuser l'œil en fait. Une fois qu'on a fait cette forme là avec le marron, on va venir prendre du doré ici. Donc ça, je sais pas si ça se voit bien, mais c'est vraiment du doré or, hein, c'est pas... Et on va venir faire l'intérieur jusqu'à la moitié ici. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre du blanc. Et on va faire de l'intérieur vers l'extérieur ici. Une fois qu'on a fini l'œil, on va rajouter un petit peu de doré clair ici, au niveau de l'arcade un tout petit peu, histoire de dire faire briller. Pareil, petite astuce, pour forcer le regard, ce que vous pouvez faire c'est reprendre votre palette ici, avec votre pinceau de maquillage, venir maquiller un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, l'intérieur ici de vos sourcils. Comme ça, de façon à ce qu'on voit pas la peau en fait. Toujours avec la partie foncée, on va prendre un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, et on va venir tracer la ligne du nez ici. Donc voilà, on la voit bien là. Et ensuite on va l'estomper avec le doigt. Alors pourquoi je fais ça? Parce que Zelda c'est une elfe, et on n'a pas tous un profil hyper elfique. Donc ça va permettre d'affiner le nez. Et de créer un nez beaucoup plus droit et fin. Donc, je sais pas si c'est flagrant en vidéo, mais sur les photos ça se voit bien. Une fois qu'on a fini pour le fard à paupières, tout ça, on va attaquer le liner. Donc moi je fais quelque chose de très simple, donc je fais juste un trait d'eyeliner. Donc je pars de l'extérieur ici, je remonte un peu et je fais ma pointe, voilà. Voilà comme ça ici. Normalement on pointe ici là. Et je vais m'arrêter juste avant la fin de l'œil. Ensuite avec mon crayon noir, je vais venir faire le dessous de l'œil jusqu'à la moitié. Maintenant avec le crayon blanc, on va faire l'effet yeux de poupée, c'est-à-dire qu'en rajoutant du blanc un tout petit peu au-dessous ici. Donc voilà, normalement à ce moment-là, c'est le moment où vous posez vos faux cils, puis vous mettez le mascara. Moi je vais pas mettre les faux cils pour aujourd'hui, je vais juste mettre le mascara. Donc, et ensuite la touche finale, le rouge à lèvres. Donc voilà, votre coiffure et votre maquillage est prêt. Il n'y a plus qu'à mettre la couronne et le cosplay. Donc moi je vous conseille quand même de faire tout ça après avoir mis au moins le haut, parce que sinon vous n'arriverez pas à enlever votre t-shirt avec tout ça. Et voilà. Donc voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser sur la page. En tout cas, jusqu'alors, que la Triforce soit avec vous! J'y arriverai jamais, putain de merde. Allez.